Bingo. Bonjour, je me nomme Mustafa Moussa, étudiant à l'université de Ngaoundéré. Je réponds au matricule 15B 083 FS, niveau Master 1, parcours informatique. Pour ce matin, je vous ai produit une vidéo résumant un peu les notions de sécurité. En introduction, nous pouvons introduire en disant que tout ordinateur connecté à un réseau informatique est potentiellement vulnérable à une attaque. L'attaque même, c'est quoi donc? On peut dire qu'une attaque est l'exploitation d'une faille d'un système informatique. Les motivations des attaques peuvent être nombreuses. On peut obtenir un accès au système, voler des informations, glaner des informations personnelles sur un utilisateur, récupérer des données bancaires, s'informer sur l'organisation, troubler le bon fonctionnement d'un service, utiliser le système l'utilisateur comme rebond pour une attaque, utiliser les ressources du système de l'utilisateur, notamment lorsque le réseau sur lequel il est situé possède une bande passante. Pour ce faire, nous savons que pour qu'une attaque soit réalisée, il faut un pirate. Un pirate, même c'est quoi? Nous pouvons dire qu'un pirate ou hacker est la personne qui fait des attaques, donc la personne qui émet des attaques. Nous allons donc énumérer quelques types de pirates, les différents types de pirates. Alors, nous avons dit, nous avons les pirates white hat hacker, hacker au sens noble du terme. Les black hat hacker, hacker au sens nuisible. Nous avons les scripts qui disent sont les jeunes qui utilisent les scripts sur internet pour pirater leurs amis. Ici nous pouvons prendre le SX, le scripting qui permet aux pirates d'injecter des codes malveillants. Nous avons les cadreurs s'attaquent principalement au système des cartes à puce. Nous avons les crackers. Sont des personnes dont le but est de créer des outils logiciels permettant d'attaquer des systèmes informatiques ou de casser les protections contre la copie de logiciels payantes. Nous avons en dernière position les hacktivistes. Sont des hackers dont la motivation est principalement idéologique. Concernant les attaques, nous avons les attaques directes. Les types d'attaques. Concernant les types d'attaques, nous avons les attaques directes, nous avons les attaques indirectes par rebond, nous avons les attaques indirectes par réponse. Pour les attaques indirectes, les hackers attaquent directement à sa victime à partir de son ordinateur par des scripts d'attaque faiblement paramétrables. Les programmes de hack qu'ils utilisent envoient directement le bouquet à la victime. Dans ce cas,
il est possible en général de remonter à l'origine de l'attaque, identifiant par les mêmes occasions l'identité de l'attaque. Nous avons les attaques indirectes, donc par rebond. Les attaques par rebond consistent à attaquer une machine par l'intermédiaire d'une autre machine. Nous avons les attaques indirectes par réponse. Elles offrent les mêmes avantages du point de vue du hacker, mais au lieu d'envoyer une attaque à l'ordinateur intermédiaire pour qu'il la répercute, l'attaquant va lui envoyer une requête. Pour ce faire, nous passons à la deuxième volet de notre présentation, de notre vidéo concernant sur les attaques. Notre deuxième présentation consiste à présenter à la e-security. La e-security, on peut pas. Certains risques peut être évités grâce à la e-security. La e-security se fonde sur deux principes fondamentaux: la sûreté et la sécurité. La sûreté et la sécurité. Sans plus tarder, nous allons voir comment avoir confiance. Comment avoir confiance. Pour avoir, sans plus tarder, nous allons voir comment avoir confiance à la e-sécurité. Bon, pour avoir confiance, nous pouvons attaquer deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la sécurité, la sûreté. Deux types fondamentaux. Nous avons la sûreté et la sécurité. Concernant la sûreté, nous pouvons dire, concernant la sûreté, nous avons la sûreté est le principe selon lequel le document que vous cherchez, le virement bancaire que vous effectuez se réalise lorsqu'il n'est pas corrompu et qu'il est conforme aux attentes. Concernant la sécurité, nous pouvons dire que la sécurité, quant à elle, est la capacité à résister à une activité manuelle. Une fois renforcée, cette sécurité permet la confidentialité et l'intégrité des personnes ou des programmes. On protège son compte avec un code, mot de passe, etc. Maintenant, après avoir eu les deux fondamentaux de la e-sécurité, nous pouvons passer à comment éviter, comment limiter. Nous pouvons
donner quelques conseils. Comment limiter les risques? Pour limiter les risques, nous avons plusieurs conseils. Premièrement, il faut la surveillance et la protection de son ordinateur. Une sensibilité du personnel. Surveiller ses réseaux régulièrement, ces machines régulièrement. Je vous remercie d'avoir suivi mon esprit.